Frérot, je ne sais pas si tu es déjà dans une relation sérieuse, mais si tu as envie d'une relation sérieuse, ou plutôt quand tu seras prêt pour une relation sérieuse, voici les 5 profils féminins que tu dois absolument éviter si tu veux une relation saine, stable et durable. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que les 2 derniers profils, mon gars, c'est franchement... Non, je suis sûr que tu en as déjà rencontré à 90%. Et si je me trompe à la fin de la vidéo, écris en commentaire, Kélis, je n'ai jamais rencontré ça. Allez frérot, let's go! Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer la vidéo, je t'invite déjà à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et préparer ton commentaire. Aussi frérot, si tu as des petits problèmes que tu aimerais me poser, vu que je n'ai pas le temps, j'ai créé un groupe sur WhatsApp, la Viril School, dans lequel tous les frérots posent leurs problèmes au quotidien. C'est une communauté dynamique avec des hommes cultivés. Moi, j'y suis aussi et je te répondrai probablement. Alors, rejoins le groupe directement via le lien qui est dans la description et tu auras un accès à vie. Oui, tu m'as bien compris. Donc, maintenant que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Premier profil, les femmes qui ont grandi sans figure parentale. Oui, je parle de ces femmes-là qui ont été élevées la plupart du temps uniquement par leur maman. Peut-être le papa est décédé, peut-être le papa il a fui. De toutes les façons, quand une femme n'a pas eu de figure parentale dans son éducation, je te le garantis, c'est une femme qui sera instable. C'est une femme qui ne connaîtra pas la valeur de la masculinité. La plupart du temps, elle verra la masculinité comme toxique. C'est une femme qui n'aura presque pas de limites. Tu auras l'impression d'être toujours en conflit avec ta partenaire. En fait, tu auras l'impression d'être en couple avec ton pire ennemi. Tellement elle voudra à chaque fois porter la même culotte que toi. Et toi, tu ne comprendras pas. Simplement parce que l'éducation d'une mère est parfois trop laxiste. La mère, elle est bonne pour donner de l'amour à l'enfant. Mais le papa, lui, il est bon pour discipliner, centraliser l'enfant. Alors, si une femme n'a pas connu de figure parentale, ou même si elle a connu une figure parentale, mais elle est en conflit avec son père, frérot, je te garantis que la plupart du temps, ce genre de relation va t'essouffler. Et tu ne comprendras pas pourquoi. C'est simplement parce que ce genre de femmes-là, parfois, elles sont victimes de leur éducation. Donc, évite-les simplement et passe ton tour. Le profil numéro 2. La blessée de guerre. Oui, cette femme-là qui a été blessée par amour dans le passé et qui n'a pas vraiment guéri de ses blessures. Quand tu rencontres ce genre de femme, tu auras un premier problème auquel tu vas faire face, le manque de confiance. Elle aura l'impression d'être possessive. En fait, ce ne sera pas une impression, ce sera le cas. Tu auras l'impression d'appartenir littéralement à cette fille. Tout ce que tu feras, elle voudra avoir le contrôle. Petit geste, cela va lui rappeler ce que son ex qui l'avait brisé faisait. Et tu vas te retrouver dans une relation en train de toujours vouloir prouver. Au point où même quand tu lui dis bonjour bébé, tu dois prouver par A plus B que exactement il fait jour. Et ça, frérot, c'est pénible. Tu ne peux rien créer de constructif et de bon avec une femme émotionnellement instable. Parce que plus tu feras pour prouver ta valeur, plus elle pensera que tu essaies de la duper. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver dans une relation dans laquelle tu n'arrives pas à t'épanouir. Tu as l'impression de marcher sous les œufs parce que madame a eu des blessures amoureuses passées. J'ai un conseil pour toi, frérot. Quand tu rencontres une femme qui n'a pas encore guéri de ses précédentes ruptures, gagne en temps. C'est tellement épuisant à gérer. Le troisième profil, et ça c'est le profil le plus populaire, celle qui vit que pour la validation masculine. Si tu es en couple avec une femme qui vit de la validation masculine, en fait c'est comme si tu es en couple avec une toxico. C'est très délicat. En fait, tu es en couple avec une malade. Et le problème, c'est que puisque sa source de vie, c'est la validation masculine, la plupart du temps, elle sera prête à aller jusqu'à bafouer ses propres principes, piétiner votre relation pour avoir simplement la validation de ces gars-là. Par exemple, tu rencontres une femme qui se trémousse et affiche son corps
sur les réseaux parce qu'elle veut des likes et les commentaires où on lui dit qu'elle est belle. Elle veut avoir l'attention des hommes. Une femme qui s'habille presque nue exprès parce qu'elle sait que lorsqu'elle va passer, les hommes vont mater son cul. Frérot, si tu as une femme comme ça, on monte, on descend, elle va te tromper. Pas parce qu'elle est réellement mauvaise, mais parce que elle est esclave de la validation masculine. Et parfois, elles sont prêtes à tout pour ça. Les femmes qui se sentent belles uniquement parce qu'elles arrivent à chauffer des hommes. Quand tu rencontres ce genre de femmes, c'est le profil idéal pour t'entraîner, mais jamais pour faire du sérieux. Si tu m'as compris, like d'abord la vidéo et écris en bas, Kélis, j'ai compris ce que tu voulais dire. Quatrième profil. Celles qui ont des amis bordel. Je vous ai toujours dit et je ne le dirai jamais assez. Si tu veux sortir avec une femme, regarde aussi son entourage et en l'occurrence ses amis. Tu sais, les moutons ne marchent pas avec les chats. Si une femme a ses amis bordel, si elle a 5 amis bordel, la 6e bordel sera elle. Tu sors avec une femme et elle te raconte souvent que oh, ma copine elle est bizarre, hein? Elle a trompé son gars et elle est contente. Chaque soir elle trompe son gars. Mais c'est avec la même copine là que chaque fois te dit bébé, on va sortir avec ta copine manger. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera un jour sa copine qui dira à son gars que ma copine là en train de tromper le salopard de Kélis, mais il ne sait pas. Pourquoi? Parce que tu as laissé une fille qui est en train de se bordéliser avec ses amis bordel entrer dans ta vie. C'est quoi une bordel pour ceux qui ne savent pas le jargon camerounais? C'est une janjou. C'est une... Donc tu as compris. Dès qu'une femme a des amis bordel, c'est une bordel. Ne cherchez pas de midi à 14h ce qu'on trouve à 9h52. Vous ne trouverez pas. Ah frérot, on est arrivé enfin au 5e profil féminin que tu dois éviter. Mais avant, j'aimerais d'abord que tu likes la vidéo et que tu t'abonnes. Ce 5e profil, il est assez délicat. Ce sont des femmes qui ont déjà des figures masculines suprêmes dans leur vie. Oui. Et la plupart de ces femmes sont des très religieuses. Lorsque une femme écoute ce que son pasteur dit, plus que toi, frère, c'est mort. Je te dis, c'est mort. Il y a des femmes, tu vas leur donner un conseil, elle ira en parler d'abord à son pasteur. Ou bien même en parler d'abord à l'un de ses amis garçons. Et même parfois, l'autorité supérieure n'est toujours pas masculine, mais parfois elle peut être féminine. Par exemple, sa maman. Quand vous avez un petit problème, elle court, elle part raconter à sa maman. Ou bien encore ses amis. En fait, comprends une chose. Dès que ta relation a une faille, okay, une implication extérieure, c'est fini. Rien ne va aboutir. Si tes problèmes se retrouvent sur le trottoir parce que ta femme ne l'a pas fermé, alors c'est grave. Et c'est encore pire quand c'est toi qui portes tes problèmes de couple pour raconter à un ami, pour raconter à une soeur, pour raconter à un frère. Et après, tu es étonné que cet ami-là, qui va devenir l'intermédiaire de vos problèmes. Et quand il y a un problème, il vous réunit, il essaie de résoudre les problèmes, finira par coucher avec ta copine. Tu vas dire que c'est un mauvais ami alors que c'est toi qui lui as simplement servi sur un plateau. Alors tu l'as bien compris frérot, du moment que il y a une intervention extérieure dans votre relation, cette relation est déjà vouée à l'échec. Du moment que vous laissez quelqu'un d'autre prendre des décisions dans votre relation et pour votre relation, cette relation-là est vouée à l'échec. Donc frérot, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vais résumer les 5 profils féminins que tu dois éviter si tu espères une relation sérieuse, stable et saine. Premièrement, frérot, la femme qui manque de figure paternelle. Deuxièmement, la blessée de guerre. Troisièmement, celle qui vit de la validation. Quatrièmement, la femme qui a des amis bordel. Peu recommandable. Cinquièmement, la femme qui a une autre figure suprême dans sa vie que toi. Frérot, voilà les 5 profils féminins que tu dois éviter si tu veux espérer être dans une relation saine où tu dors sur tes 2 oreilles. C'est toute cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et si tu veux en apprendre plus sur la psychologie féminine, alors je te conseille de lire mon livre « Maîtriser l'art de séduire » dans lequel, frérot, j'ai décortiqué de A à Z la psychologie féminine. Ce livre te permettra de ne plus jamais te faire manipuler, mais de surtout mettre la femme que tu veux dans ton lit.
Le lien est dans la description. Clique rapidement et chope ton livre. Allez frérot, peace out, on est ensemble. Être viril ou mourir en essayant, le seul but frérot.